m'appelle Hugo Franck, j'ai 43 ans, je suis architecte. Je suis un enfant de Roya, je suis né ici, j'ai grandi ici, je vis ici. Mon agence est implantée à Roya également. Roya, ville dans laquelle je me présente au municipal. J'ai des idées pour Roya. Je me rends compte que faire bouger les choses au sommet, c'est très compliqué. Il faut le faire, mais l'échelle locale est parfois quand même plus indiquée. Et je pense qu'il y a des belles valeurs d'exemple qui peuvent naître des territoires et qui peuvent naître du local. Je pense qu'on a tous des caractères et des qualités différentes. Je ne sais pas s'il y a une qualité pour être maire, en tout cas, il faut avoir la niaque, il faut avoir le sens de l'engagement, le sens de l'engagement public, le sens du service public. Moi, je me suis toujours engagé pour différentes choses, différentes causes, dans des petites associations, dans des plus grandes associations. J'aime m'engager pour quelque chose, j'aime le faire, je l'espère, intelligemment. Et je pense que c'est ça, c'est aimer s'engager pour une cause, pour plusieurs causes. Là, on va au local de campagne pour une réunion publique. Alors, j'ai organisé plusieurs réunions publiques. Il y en a 5 en tout, il y a 4 réunions thématiques. C'est des petites réunions où on met en avant des thèmes qui sont importants pour nous pendant la campagne. Et il y aura une grande réunion publique, une réunion de synthèse où on exposera tout le programme et on présentera la liste complète. Bon, merci beaucoup d'être venus si nombreux. C'est agréable de voir qu'on remplit ce local, c'est super. En mettant en avant, ça fait partie de notre projet, c'est toutes ces venelles qui montent. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité de Roya, qu'il faut mettre en avant, au même titre que l'eau, au même titre que la forêt, au même titre que tout ce qui s'est construit autour de tout ça. Bonsoir Hugo Franck, architecte, bonsoir Clémence avocat, bonsoir Cécile Bourdin. Et si on se passe vite le micro, ça peut aller vite. Peut-être très dur, mais je tiendrai 10 minutes par tranche de slide, quoi. Tu vois, les gens, on commence à les perdre. Où est-ce qu'on est en mode, bon bah voilà, on prend encore 2 questions et après on vous invite à boire un coup, tu vois, que ça soit le plus informel. Jeudi dernier, on était 60 dans le local. Ah oui, bah, 40 plus. À l'ouverture du local, on était. Ouais. Les 100, ils étaient faciles. Ménager ou pourquoi nous sommes restés à Roya. Petra, le seul problème avec ça, c'est que oui, on peut le faire, mais le seul problème, c'est que ça peut vriller. Non, il passe. Non, mais quand t'as le micro, je te jure, quand t'as le micro, après, tu te rends pas compte du temps que tu dures. Et sur même une dizaine de personnes, ça peut être beaucoup plus long. Et du coup, le truc, c'est que ça va porter le truc à une demi-heure, 3 quarts d'heure de présentation. Ça fait après 2 ans là, que je prépare le projet que je vais présenter au Roya d'Air, que je monte mon équipe petit à petit, qu'on construit un programme ensemble. Voilà, c'est un engagement sur le temps long. Aujourd'hui, je souhaite m'engager pour ma ville avec une équipe jeune, une équipe dynamique et compétente. J'espère faire bouger les choses. Alors, il ne faut pas avoir peur dans cette phrase, faire bouger les choses. Moi, mon but, c'est pas de révolutionner les choses. Mon but, c'est pas qu'il y ait la fête à Roya tous les jours non plus. Pour moi, faire bouger les choses à Roya, dans un premier temps, c'est réparer Roya. Que Roya soit plus belle, que Roya soit plus accueillante, que Roya soit plus rassurante. Ce projet, on l'a initié il y a 2 ans avec quelques personnes. Il y a 2 ans, on a fait un constat qu'on partagera avec vous ce soir. Et de ce constat, on a essayé de dérouler des idées jusqu'à arriver à un projet global. Comment on arrive à créer, pour le coup à recréer, cette émulation collective qui existait un peu plus à Roya il y a quelques temps. On est là pour faire de la politique, bien sûr, mais on est là pour faire de la politique de manière citoyenne, engagée. Alors, les habitants attendent beaucoup d'un maire, et moi je pense que les citoyens, en ayant, peuvent obtenir certaines réponses à des questions qui se posent politiquement ou sur l'état du monde. Ils peuvent obtenir ces réponses déjà chez eux. Si potentiellement les choses se passent bien chez eux,
s'ils voient que leur avis est pris en compte, s'ils voient qu'ils arrivent à avoir une ville où ils sont en sécurité, une ville où ils peuvent évoluer, où ils peuvent fonder une famille, où ils peuvent vieillir, où ils peuvent voilà, vivre tout simplement, je pense que, en fait, je crois au contrat social. Et ce contrat social, je pense qu'il est, il peut naître et il peut déjà avoir lieu à l'échelle locale. Et si on arrive à reprendre confiance en l'action politique à l'échelle locale, potentiellement on peut reprendre confiance à la politique à l'échelle plus large. Ouais, on va faire Mike. Les extrêmes prennent beaucoup de place en ce moment dans le paysage politique parce que les gens ne sont pas satisfaits. Ok, de choses qu'on commande au national, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut commander au niveau local. La question du logement, on peut intervenir sur la question du logement. La question du service, on peut intervenir sur la question du service public. Il y a beaucoup de points, beaucoup de compétences qu'une commune a qui peuvent être des premières réponses, des premières pierres à la construction d'une nouvelle confiance entre le citoyen et la personnalité politique. Il y a des personnes qui sont plus en difficulté que d'autres, il y a des personnes plus âgées que d'autres, qui habitent dans les hauteurs de Roya. Si nous voulons que ces personnes continuent à venir à Roya, si nous voulons que ces personnes continuent à faire leurs courses à Roya, à aller chez le médecin, aller à la pharmacie, il faut leur permettre de venir. Donc la navette, c'est pas que pour les curistes, la navette, c'est toute l'année pour les royadaires. C'est une décision qui est prise un jour. Est-ce que j'ai envie de m'engager pour ma ville? Est-ce que je vais tenir sur la durée? Est-ce que mes idées sont vraiment les bonnes? Voilà, il y a beaucoup de réponses qu'il faut avoir avant de prendre la décision définitive de s'engager sur ce chemin-là. Et en sachant qu'on a fait le compte, du coup, il y a à peu près 250 personnes qui se sont arrêtées au local depuis un mois. Donc c'est bien. Moi, je vais pouvoir initier des choses et initier au moins de la réflexion. Et cette réflexion, moi, je veux qu'elle soit co-construite avec les habitants. C'est pour ça qu'on a décidé dans notre campagne de créer ce qu'on appelle une maison du projet ou une nouvelle maison citoyenne, un lieu qui n'est pas la mairie, qui sera donc la taillerie de Roya, qui est un lieu pour moi qui est emblématique de l'histoire de Roya, qui est fermé depuis trop longtemps. Qu'est-ce qu'on laisse avec la possibilité de continuer à réfléchir à l'évolution d'une ville? Nous, on a des réponses tout de suite parce qu'on a des problématiques tout de suite. Les problématiques ne seront pas les mêmes dans 6 ans et dans 20 ans encore moins. Donc il faut quand même laisser, il ne faut pas tout figer, il faut laisser la possibilité de modifier les choses. Donc pour moi, il faut réparer, potentiellement construire des choses en laissant la possibilité que ces choses-là évoluent. Je continuerai à garder des missions au syndicat de l'architecture parce que c'est important. Moi, il faut que je continue à être au courant des choses et je continue à être en lien direct avec les personnes avec lesquelles je suis en lien aujourd'hui, qui me permettront peut-être aussi de décrocher des choses pour Roya demain. Donc je ne peux pas me permettre d'abandonner ça, mais il y a des priorités. Donc la priorité, ce sera la mairie. Et après, il y a mon agence, effectivement, et le syndicat de l'architecture. Aujourd'hui, un maire, oui, il doit être potentiellement à l'origine de certaines choses, mais il doit être ouvert absolument à ce que les citoyens, les habitants d'une ville lui disent. Avec un budget limité, déjà, comment on fait pour répondre à l'essentiel. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut se bouger, c'est-à-dire qu'il faut monter des dossiers. Il faut aller les porter
à la métropole, il faut les porter au département, il faut les porter à la région, il faut les porter à l'État. Et moi, ce que j'aimerais, c'est porter certains dossiers à l'Europe. Ça, c'est notre job de politique, d'aller faire le commercial, entre guillemets, pour sa ville, pour porter des projets et pour absolument faire comprendre aux interlocuteurs qu'on a en face de nous que ce projet-là, il va mettre en avant un territoire, il va mettre en avant une histoire, il va permettre un développement économique, il va permettre un développement touristique, et que grâce à ça, on va pouvoir potentiellement créer de l'exemple, cette fameuse valeur d'exemple dont je parlais. Et comment ceux qui nous donnent de l'argent, l'État, l'Europe, la région, vont pouvoir se servir à leur tour de cette valeur d'exemple pour la diffuser autour d'eux, pour dire voilà, à Roya, on est arrivé à faire ça. Donc c'est possible. Donc voilà comment ils ont fait, voilà comment on a fait, et voilà comment vous pouvez faire. Si les gens ne veulent pas réhabiliter, nous faisons la proposition de racheter. D'accord ? Et de racheter avec un portage de l'EPF. C'est-à-dire que nous ne rachetons pas en propre tout de suite, nous rachetons avec un remboursement qui se fera. Mais nous rachetons pour recréer de l'activité, recréer du commerce. C'est énormément de travail, c'est énormément d'engagement, c'est énormément d'introspection. Comment dire, quand on est déjà en campagne municipale, c'est dur, on va pas se voiler la face. C'est dur et les journées sont longues, les nuits sont courtes surtout, mais c'est tellement beau, c'est tellement intéressant, on rencontre tellement de monde qu'on n'aurait potentiellement jamais pu rencontrer si on... Enfin moi je rencontre énormément de monde que je n'aurais jamais rencontré si j'étais pas dans cette aventure. Alors certains habitants, oui, qu'on connaît de vue, qui on n'a jamais parlé, qu'on apprend à connaître, d'autres qu'on n'a jamais vus, qui viennent vous parler et qui vous livrent des choses parfois tellement intimes, et c'est là qu'on prend toute la... qu'on se rend vraiment compte de ce que peut être la charge d'un élu municipal. La première personnalité politique que l'habitant peut venir voir, et peut venir voir quasiment au quotidien, parce que la porte de la mairie, elle est ouverte, et la porte du bureau du maire, à mon sens, elle doit rester ouverte également. Moi, je vois votre projet maintenant, je peux m'en réjouir, et je peux voter pour vous. Et je demande à tous ceux qui sont ici. Moi, mon but, c'est de faire reprendre confiance, c'est que les habitants puissent reprendre confiance en la politique. Qu'est-ce qu'on fait pour aider certaines personnes sur des sujets parfois simples, mais des fois sur des sujets complexes, des sujets de vie. Je veux rester à Roya, je peux pas, j'ai un problème de logement. Et moi, j'ai rencontré des gens qui ont des problèmes de logement, comment dire, enfin, des personnes qu'il faut absolument aider à rester à Roya, à pouvoir avoir un logement décent. C'est pour ça que dans notre programme, d'ailleurs, on parle de la chasse à l'insalubrité. Il y a un nombre de logements insalubres à Roya qui sont occupés et qui, moi, m'effraient. Je le dis, c'est pas comment on peut accepter de vivre dans certains endroits, parce qu'on accepte de vivre dans certains endroits parce que c'est tout ce qu'on trouve, mais comment certaines personnes acceptent de louer certaines choses. Et ça, c'est pas possible pour moi. Donc mon engagement, il est là aussi. Moi, mon but, c'est que tout le monde vive dans la dignité. Donc il y a des histoires qui sont plus malheureuses que d'autres, mais qui vous prennent, donc il faut travailler pour ces gens-là aussi. Le truc qui m'a le plus marqué avec un habitant, c'est pas une histoire drôle, hein. C'est tout le contraire. Et c'est pas qu'un seul habitant, on en a parlé tout à l'heure. C'est quand les gens te demandent de venir chez eux pour voir l'état de leur logement. Ça, c'est prenant. De l'extérieur, on se doute bien qu'il y a des trucs pas cool qui se passent dans certains appartements. Mais quand tu vas te rendre compte de ce qui se passe vraiment, ouais, ça fout un peu les plombs, ça. Une famille qui m'appelle pour me faire voir son appartement alors qu'il y a 2 enfants dedans, qu'il y a des fuites d'eau, qu'il n'y a pas de chauffage, que les fenêtres ne ferment pas, qu'il y a de l'amiante au sol.
et que ça c'est un logement social, non, ça c'est pas possible. Donc oui, ça c'est marquant, c'est prenant. Et on peut agir là-dessus. On peut agir en reprenant la main sur notre bâti, en préemptant du bâti, en rénovant des logements et en proposant des logements décents à ses habitants. Je pense aussi à cette dame que je connais, que je croise au parc parce qu'elle promène son chien comme moi je promène mon chien. On a des échanges assez très cordiaux mais qui sont rapides. Cette dame, sachant que je me présente, du coup vient me parler et me parle plus personnellement, me parle de ses problèmes. Et encore une fois, des problèmes de logement notamment. Elle me parle d'une maladie qui commence à l'handicaper et du fait qu'elle va bientôt plus pouvoir rester dans son appartement et qu'elle ne trouve pas d'appartement à Roya dans lequel elle pourra continuer à vivre. Donc là encore, il faut pouvoir agir pour ces gens-là. Nous sommes en train d'inviter les gens à notre soirée de fin de campagne. 2, 3, 4, 5, ça fait 15. Le magasin avec une équipe, on est 27 à votre disposition. Oui, c'est ce que j'ai eu. On a une population qui est plurielle. Il faut que le conseil municipal qu'on propose à cette population soit le reflet de cette population. Donc moi j'ai voulu monter une liste avec différentes catégories socio-professionnelles, des âges différents également, des parcours de vie différents, mais également des bords politiques différents. Je n'ai pas voulu monter une liste de gauche, je n'ai pas voulu monter une liste de droite, je n'ai pas voulu monter une liste du centre. Moi, mes seules limites, c'est l'extrême gauche, l'extrême droite, ça c'est non. Ensuite, on peut parler. Et je pense aussi que c'est ça qui peut plaire aux gens, c'est comment des gens de gauche, pas trop à gauche, comment des gens de droite, pas trop à droite, comment des gens qui se disent du centre, peuvent construire un projet en commun qui répondent à des problématiques contextuelles et qui connaissent leur ville et qui savent aussi ce qu'il est possible de faire ou pas. Et c'est ça qui est super, c'est de rencontrer toutes ces personnes et ces personnalités différentes et d'arriver à écrire un projet commun. Donc ça m'a beaucoup ému. Et donc oui, je serais sûrement très triste de perdre cette élection, mais je me serais nourri de tellement de choses en 2 ans que ça a été une expérience dans tous les cas formidable. Il faut quand même un minimum d'ego, mais pas pour soi, il faut quand même un minimum d'ego parce qu'on va avoir des choses à défendre pour sa ville. Donc on ne peut pas rester dans son coin et il faut y aller, quoi. Ça va être officiel et puis voilà. Je pense qu'il faut continuer à rêver. Et du rêve et de l'utopie naissent de vrais projets. Le jour où on arrêtera de rêver, ce sera fini. Donc il faut toujours rêver à un monde meilleur, il faut toujours rêver à une société meilleure, il faut toujours rêver à un homme qui arrive mieux à vivre avec son environnement et avec la nature qui l'entoure et dont il est issu d'ailleurs. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais il faut avoir des rêves au top, parce que sinon les idées qu'on propose voudront rien dire. Après, il fait 545 voix,
et Hugo Franck qui fait 1188 voix. Ça veut dire que l'un dans l'autre, de toute façon, c'est monsieur Hugo Franck qui gagne cette élection, qui gagne la mairie de Roya. Ouais, on peut l'applaudir. Trois listes, c'est un programme. Merci à tous. Et Hugo, dès que je l'ai rencontré, j'ai vu le personnage et on peut que le suivre. Je vais pas faire un long discours. Je voulais vous remercier énormément. Alors, remercier nos soutiens, remercier l'ensemble des colistiers. Enfin, j'ai pas besoin de vous dire à quel point vous avez été formidables. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est magnifique ce qui nous arrive ce soir, c'est vraiment magnifique. Ce qui est magnifique aussi, c'est tout ce qui nous attend, tout ce qu'on va pouvoir faire pour Roya. Enfin. La taillerie, messieurs dames, la taillerie. Par contre, il faut garder la tête froide, absolument. Absolument. Dès demain, il faut que la pression redescende parce qu'il faut qu'on se mette au travail. Et on a beaucoup de travail et les royadaires nous attendent. Pas au tournant, les royadaires nous attendent. Plein d'espoir. Tout court. Les royadaires nous attendent parce que ils ont mis beaucoup d'espoir en nous. Et une victoire aussi importante et aussi, on peut le dire, écrasante parce qu'il y avait 3 listes. Oui. Ça nous oblige. Voilà. Donc il faut être à la hauteur de cet espoir qui nous est permis de réaliser. Mais merci tellement. Merci. C'est quoi ton meilleur moment là pour l'instant de la campagne? Mon meilleur moment pour l'instant dans la campagne. Bah écoute, je sais pas si je peux te répondre tout de suite, je te répondrai peut-être plus tard parce que là on a tellement la tête dans le boulot parce qu'il reste toujours beaucoup de choses à faire. Non, mais le meilleur moment c'est les rencontres. Le meilleur moment c'est les rencontres, c'est tout. Donc ça m'a beaucoup ému. Et donc oui, je serais sûrement très triste de perdre cette élection, mais je me serais nourri de tellement de choses en 2 ans que ça a été une expérience dans tous les cas formidable.